Central Midi. Central Midi sur Central FM. Il est 12h. Sur les ondes de la Centrale FM Thiès, même heure à Birkeland dans la région de Kaffrine et à Sarakemo dans la région de Kolda. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre Centrale Midi. Ndaï Marimboj est à la présentation. Aldi Genge assure la partie technique. Au sommaire de cette édition, le décret portant sur la baisse du loyer sera effectif à partir du 1er mars. À cet effet, bailleurs et certains Thiessois se sont prononcés sur le sujet. Vous aurez les détails dans cette édition en perspective des assises nationales qui se tiendront le 7 mars à Thiès. Une consultation régionale visant à faire l'état des lieux sur l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes s'est tenue dans la cité du rail. Notre rubrique économique du jour s'intéresse sur les rôles et l'importance de l'Union économique et monétaire de l'Afrique occidentale. UEMOA, la page internationale sera assurée par Sira Kamaranda. Bonjour Sira. Quels sont les titres? Nous irons d'abord Ndaïmari au Nigeria où les élections générales 2023 sous tension. Ensuite en Argentine, Ukrainiens et Russes manifestent ensemble contre la guerre à Buenos Aires. Et enfin en Chine, la finance, nouvelle cible de la lutte anticorruption chinoise. La partie sport est l'affaire de Souley Chao. Bonjour Souley Chao. Bonjour Marie. Quels sont les titres? Oui Marie, comme vous l'avez dit, nous débutons cette page sportive avec la rencontre des premiers tours Coupe de la Ligue ce week-end. Mais aussi nous parlerons sur la CAN U20 Égypte 2023. Enfin terminons avec les résultats et programmation du basketball 5e fenêtre. Nous aurons les détails dans cette édition Marie. Le développement de tout ceci, c'est dans une poignée de secondes. Central FM, la radio partout et pour tous. Bonjour et bienvenue chers auditeurs. Un décret présidentiel portant sur la réduction du loyer au Sénégal sera effectif à partir du 1er mars. Les agents immobiliers ainsi que les bailleurs sont prêts à accueillir cette décision afin de se conformer aux règles établies par l'État du Sénégal. C'est un reportage de Souley Chao. Pour l'application de la loi portant sur la baisse du prix du loyer prévue le 1er mars prochain, les agents immobiliers se disent prêts à se conformer à ce décret présidentiel. Cette dame sous le couvert de l'anonymat s'explique. Nous sommes là pour permettre aux populations d'avoir accès au logement, en tout cas, même si on n'y gagne rien. Nul ne doit ignorer les règles et les lois établies par l'État du Sénégal. Nous sommes là pour orienter les citoyens par rapport aux mesures prises par les autorités, même si on est avec le Ibrahima Bah bailleur revient sur les investissements des constructions à usage d'habitation. Il y a des gens qui font des prêts bancaires pour pouvoir construire leur maison et après ils partent à la caisse. C'est différent des gens qui utilisent leurs propres moyens pour bâtir leur maison. De toutes les façons, il faut savoir que c'est pas facile de construire une maison avec la vie qui est si chère. On voit des maisons qui sont construites de façon grandiose. La réduction du prix du loyer sera effective. Ce 1er mars, une commission sera mise en place pour résoudre les différends entre bailleurs et locataires. C'est la Commission nationale de régulation des loyers. À cet effet, certains Thiessois se sont prononcés sur la réduction du loyer au Sénégal dans ce micro-trottoir de la rédaction. Vraiment une bonne idée et tout le monde doit être d'accord avec cette décision. C'est aussi ce que nous souhaitons parce que depuis longtemps, on disait que les prix des loyers vont être diminués. Depuis lors, ça fait 1 an maintenant. Les propriétaires des maisons doivent eux aussi accepter cette réforme et diminuer les prix. Diminuer le prix des loyers serait une bonne action car il y a des personnes qui courent chaque jour pour avoir de quoi payer leur loyer parce qu'avec le maigre moyen, ils n'y arrivent pas. Mais avant toute décision, le président doit discuter avec les propriétaires des maisons pour trouver une issue heureuse, ce qui permettrait la réussite de cette décision. Si le président dit qu'il veut diminuer le prix de la location, ce sera une bonne chose parce que tout le monde sait que la vie est chère. Si tu n'as pas de quoi manger, comment peux-tu payer ton loyer? C'est dur. Donc s'il décide que les loyers seront réduits, ça sera la meilleure.
Centrale FM, la plus info des radios. Midi passé de 5 minutes dans nos studios et partout au Sénégal. Parlons d'éducation à présent. Le professeur Marito Nyan souligne l'importance de la famille et de la société dans l'éducation des enfants. Une famille qui jadis était élargie, mais aujourd'hui, elle devient de plus en plus rétrécie. L'ancien recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis pense que l'école est la seule alternative pour la formation des sciences. Il est avec Fatou Kineboy. La famille, la société et l'école au sens large contribuent à façonner l'enfant, l'adolescent et même le jeune adulte. La famille au Sénégal était élargie, des parents directs aux oncles, aux tantes, aux cousins, aux cousines, aux grands-pères, aux grands-mères et même aux voisins. La famille se réduit de plus en plus à papa et à maman et aux enfants. Les grands-parents directs interviennent de moins en moins dans l'éducation des enfants. Il faut souligner malheureusement que cette tendance va se renforcer. L'école, par la mise en œuvre de programmes qu'elle délivre, les inégalités sociales, territoriales et corporelles qu'elle peut effacer ou approfondir, les vocations qu'elle suscite, les ambitions qu'elle libère, est un outil incomparable de formation des consciences, de transformation des mentalités et de mobilisation des esprits pour l'atteinte d'objectifs honorables ou bien pour des œuvres maléfiques. Nelson Mandela ne disait-il pas, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour transformer le monde ». Fin de citation. Une consultation régionale visant à faire l'état des lieux sur l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes s'est tenue ce jeudi à Thiès, présidée par le gouverneur de la région sous la présence de la directrice de l'équité et l'égalité du genre, Astou Gueye Diouf. Cette journée s'inscrit en perspective des assises nationales qui se tiendront le 7 mars prochain, période à laquelle les femmes seront à l'honneur. C'est un reportage de Yaïda Domanga. Une consultation régionale dans le cadre de la préparation des premières assises nationales sur l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes s'est tenue à Thiès, présidée par le gouverneur de la région. Ces consultations permettent de faire l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes du Sénégal. Astou Diouf Gueye, directrice de l'équité et l'égalité du genre au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Thiès étant la deuxième région économique de ce pays, avec toutes les opportunités qui existent. C'est la région qui a un aéroport, autant pour moi, aérogare, un port et d'autres opportunités économiques. Si aujourd'hui nous venons à Thiès pour parler de ces deux dimensions qui intéressent la condition féminine, ça veut dire que ça a toute son importance. Nous avons également retenu la forte mobilisation des femmes qui sont conscientes de la nécessité de renforcer les politiques d'amélioration de leurs conditions, mais aussi de faire le diagnostic de leurs contraintes et difficultés. C'est ce que nous avons senti à travers les présentations. Je peux relever un exemple. Quand on a présenté le profil des entrepreneurs de la région, nous savons que les femmes sont au bas de l'échelle et le moment est venu de les tirer. Thiès regorge un potentiel à exploiter et explorer à travers les femmes, selon la directrice de l'équité et l'égalité des genres. Nous pouvons dire que tous les trois secteurs ont été retenus. Le secteur primaire, quand on parle de maraîchage, d'aviculture, etc. Quand on parle de pêche, mais aussi d'artisanat et de tourisme, on est dans les deux autres secteurs. Et nous savons que parmi toutes ces filières retenues, la région regorge un potentiel important qui est à exploiter et à explorer. Mais l'explorer et l'exploiter à travers les femmes et par les femmes apportera une valeur ajoutée dans le poids économique de la région, mais dans sa position. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit des femmes. L'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes est au menu du comité régional de développement au Sénégal. Cet exercice a été déjà précédé par une cartographie des organisations féminines au niveau national grâce à un recensement administratif piloté par les autorités administratives. Midi passé de 10 minutes partout au Sénégal, parlons de tout à fait autre chose à présent. L'orange, un fruit très prisé par les consommateurs et à sa pleine période au marché central de Thiès. Le décor est visible, ce fruit occupe beaucoup d'étals ou magasins. Mais malgré son abondance, l'orange devient de plus en plus cher. Plus de détails dans ce reportage de Rodjan Ndiaye.
Nous sommes au marché central de Thiès. Les étalages d'oranges sont bien visibles ici. Ce fruit est devenu de plus en plus cher ces temps-ci. Abdoulaye Diop, un vendeur, s'explique. Les gens commencent à connaître l'importance de l'orange et ils peuvent l'acheter à n'importe quel prix. Même là où on l'achète, le prix est en hausse et on est obligé de l'acheter parce qu'on sait qu'on va le vendre car c'est un bon fruit qui a des vertus pour la santé de l'individu. Aussi, l'orange a atteint le seuil de la cherté parce qu'il est devenu un peu rare. Parfois, on peut le vendre à 1000 francs le kilogramme et le lendemain, on augmente 500 francs de plus sur le prix. C'est les grossistes. Dans ce cas, on est obligé de le vendre à 1500 francs le kilogramme pour pouvoir avoir quelque chose. Aujourd'hui, tout est cher dans le marché sénégalais. Parfois, on s'en sort, parfois, on vend à perte. Selon Sergei, un autre vendeur, la cherté est due à la rareté de ce fruit. Actuellement, on peut comprendre la cherté de l'orange, de même que tous les autres marchandises sont présentement en hausse. Au Sénégal, donc c'est normal que le prix de l'orange aussi soit en hausse. Nous pouvons noter qu'en ce moment-là, l'orange commence à disparaître et que la demande est plus forte. L'orange est un fruit qui contient une quantité exceptionnelle de vitamine C qui joue un rôle important dans l'organisme humain. Mais ce fruit tend à disparaître et devient aussi de plus en plus cher dans le marché sénégalais. Et puis cette information de dernière minute, Idrissa Seck sera candidat aux prochaines élections présidentielles, mais il reste toujours dans le camp présidentiel. L'annonce a été faite tout à l'heure. Centrale FM, toujours première sur l'info. Pendant presque une semaine, un séminaire de concertation a réuni le comité technique de la résistance antimicrobienne à Thiès. C'est dans le cadre d'un programme multisectoriel avec comme objectif d'asseoir une résistance antimicrobienne. Des discussions qui ont tourné sur les risques de maladies qui guettent les communautés, mais sur comment les barrer. La route. Dr Adjaratou Djikou Ndiaye, secrétaire permanent du Haut Conseil Sécurité Sanitaire, s'est prononcé au micro de Oulimata Fall. Nous sommes là dans un atelier résidentiel avec ce que nous appelons le groupe thématique de la résistance antimicrobienne. Et la plateforme qui est mise en place au niveau de la primature est une plateforme de coordination, de concertation interdisciplinaire multisectorielle avec l'implication des acteurs de la société civile, du secteur public et du secteur privé. Et à travers cette plateforme, nous avons ce que nous appelons des comités techniques et plusieurs comités techniques autour des différentes interventions de la sécurité sanitaire mondiale One Health. Un des groupes aujourd'hui, c'est le groupe thématique de la résistance antimicrobienne. Vous savez qu'on ne vous apprend rien. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de dire dans notre jargon le futur pandémie ou fléau qui risque de nous rattraper, c'est la résistance des antimicrobiens, qui se résume en deux mots où, comme vous le savez, le rôle que les antimicrobiens ont joué dans les pandémies ou dans des interventions de crise d'origine sanitaire ou pas, infectieuse, les antibiotiques ont joué un rôle très important. Maintenant, avec plusieurs facteurs qui ont été discutés pendant très longtemps, nous risquons d'avoir une résistance à ces antimicrobiens. Et donc le Sénégal considère cette stratégie comme une stratégie très importante et nous avons eu la chance d'avoir des autorités de haut niveau compris cette appropriation, qui ont mis en place ce groupe thématique. C'est un groupe thématique qui fonctionne depuis quelques années. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour parler un peu des défis, des leçons apprises, qu'est-ce que nous avons réalisé, mais aussi de regarder un défi très important que nous avons eu, c'est le cadre réglementaire et législatif. Après Thiès, rendons-nous à présent à Kolda. L'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital régional de Kolda a tenu un sitting hier pour réclamer le respect des accords signés avec l'État et dénoncer les maux dont souffre l'hôpital régional. Écoutons Daouda Djiba, président de l'intersyndicale, au micro de Félicité Sambou. Ce sitting, je pense que rien n'est nouveau pour vous. C'est une continuité parce que si vous vous rappelez bien, entre le mois de juin et juillet passé, on était en mouvement. Il y avait un procès verbal de conciliation. Malheureusement, il y a énormément de points qui n'ont pas été respectés. Si vous prenez le laboratoire, il y a énormément de ruptures de réactifs qui bloquent le fonctionnement non seulement du laboratoire, mais aussi des services techniques. À l'heure où nous parlons, il n'y a pas d'ionogramme au niveau de l'hôpital. Les malades se déplacent jusqu'au niveau du camp militaire pour faire leur ionogramme. Il y a la radiologie. À l'heure où nous parlons, c'est vrai que le scanner a démarré, mais on a un appareil
appareil radio numérique, de dernier cri, malheureusement qui ne fonctionne pas parce que son installation n'a pas été finalisée. Nous faisons avec l'ancien appareil qui est de très mauvaise qualité à l'heure où nous parlons. Le bloc opératoire, à tout moment, c'est des autoclaves en panne et nous sommes obligés d'amener nos linges à Sédhiou pour stériliser. Et ça, je pense qu'en cours de route, ça peut s'infecter et ça, c'est extrêmement grave pour les malades qui vont être opérés, qui peuvent prendre des germes. Aujourd'hui, vous savez tous qu'il n'y a pas de médecin réanimateur. Pour l'ophtalmo, un médecin a été affecté, on a été en contact avec lui, il nous a rassuré qu'il revient, ça c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que s'il revient, il ne trouvera pas un matériel fonctionnel. La néphrologie, vous savez bien que moi, que l'hôpital, depuis maintenant plus d'1 an, fait de la dialyse. Et pour que la dialyse fonctionne, il faut des kits de dialyse. Ça, c'est l'État qui donne. Vous ne pouvez pas concevoir que cet hôpital puisse disposer d'un seul gynécologue. C'est la chirurgie, la médecine, la pédiatrie. Vous manquez de brassards pour prendre l'attention des malades. En 2023, c'est des choses qu'on ne doit plus redire. En tout cas, on est totalement à terre, le ministère de la Santé, pour régler ces questions-là. Centrale FM, l'actualité à portée d'oreille. Votre rubrique économique d'aujourd'hui s'intéresse sur le rôle et l'importance de l'Union économique et monétaire de l'Afrique occidentale, UEMOA. Je vous propose d'écouter ce dossier de Hadija Sambou. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a pour objectif essentiel l'édification en Afrique de l'Ouest d'un espace économique harmonisé et intégré au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production, ainsi que la jouissance effective du droit d'exercice et d'établissement pour les professions libérales de résidence pour les citoyens sur l'ensemble du territoire communautaire. Monsieur Sénining, professeur d'économie, nous en dit plus. L'Union économique monétaire ouest-africaine est un organisme d'intégration regroupant 8 pays, créé le 10 janvier 1994 et constitue un prolongement de l'Union monétaire ouest-africaine. L'Union met en place un espace économique intégré et harmonisé qui assure aux pays membres d'une part la libre circulation des personnes et des biens et services, des capitaux et des facteurs de production et d'autre part la jouissance effective du droit d'exercice et d'établissement des professions libérales et du droit de résidence des citoyens en leur sein. Monsieur Ning, quelles sont les réalisations de l'UEMOA? L'Union économique et monétaire ouest-africaine, depuis sa création, a eu à faire des réalisations d'une importance capitale au sein des États membres. D'abord, nous avons le renforcement de la compétitivité financière et économique des États membres, la création du marché commun basé sur la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux, mais également la détarification des produits locaux qui ont libéré les échanges régionaux, consacrant ainsi la naissance de l'Union douanière. Cependant, malgré ces performances, parmi tant d'autres, l'Union se confronte toujours à des difficultés car selon son rapport en 2020, le taux de croissance du PIB était estimé à 0,7% contre 5,8% en 2019. Le taux d'endettement était à hauteur de 49,3% en 2020 contre 44,1%. Il faut noter également que le problème majeur de l'Union économique monétaire ouest-africaine est le fait que la majeure partie de nos exportations sont orientées vers l'Union européenne et que la majeure partie de nos produits sont similaires. Cependant, d'où provient le financement de l'UEMOA? Pour atteindre les objectifs fixés depuis sa création, l'Union économique monétaire ouest-africaine travaille en étroite collaboration avec plusieurs institutions de crédit telles que la Banque ouest-africaine de développement, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA, mais également la Banque mondiale. Néanmoins, les autorités de l'Union économique monétaire ouest-africaine devraient penser à un régime de sens flexible pour mieux atténuer les chocs internationaux. Pour rappel, 8 États côtiers et sahéliens liés par l'usage d'une monnaie commune, le franc CFA, et bénéficiant de traditions culturelles communes composant l'UEMOA sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. L'actualité internationale.
L'actualité internationale, c'est avec Sera Kamarandao. Rebonjour Sera. Rebonjour Ndaïmarie. On va d'abord poser nos valises au Nigeria des élections générales 2023 sous tension. Effectivement, Ndaïmarie, au Nigeria, les élections générales 2023 se déroulent ce samedi 25 février. Un scrutin durant lequel 93 des 216 millions d'habitants sont appelés aux urnes pour désigner notamment le successeur de Muhammadu Buhari, président depuis 2015, le tout dans un climat de tension entre une abstention toujours plus forte, une réforme monétaire ayant entraîné des pénuries de liquidités et des violences multiples à travers le pays le plus peuplé d'Afrique. Et puis en Argentine, Ukrainiens et Russes manifestent ensemble contre la guerre à Buenos Aires. À un an de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Ndaïmarie, la diaspora ukrainienne en Argentine s'est mobilisée vendredi 24 février devant l'ambassade de Russie à Buenos Aires, le pays sud-américain, contre la plus importante communauté d'origine ukrainienne d'Amérique latine, avec quelques 450 personnes aux côtés des centaines d'Ukrainiens ou descendants d'Ukrainiens venus manifester hier. On trouvait également des Russes, pour la plupart arrivés sur les bords du Rio de la Plata cette année. Et puis terminons par la Chine, la finance, nouvelle cible de la lutte anticorruption chinoise. Un banquier qui disparaît et c'est tout le secteur de la finance qui tremble. L'évanouissement soudain de Bao Feng, le fondateur de la banque d'investissement China Renaissance depuis le 16 février, n'était visiblement qu'un avertissement. Dans un communiqué publié jeudi, la Commission centrale de contrôle et de la discipline CCD du parti promet de sévir. L'institution s'engage à punir sévèrement les éléments corrompus dans les banques, les entreprises publiques ou les centrales d'achat alimentaire. Ndaïmarie, c'en est tout pour les actualités internationales. Merci Sira Kamarandao. Central Sport. La page sport, c'est l'affaire de Souley Tchao. Rebonjour Souley. Rebonjour Marie. On va d'abord parler des rencontres des premiers tours de la Coupe de la Ligue de ce week-end. Oui Marie, comme vous l'avez dit, Jambar FC va à découdre Sonacos Walidan croisera Kermadior. Assalem fera face à Ndjambo Marie. Et puis CAN U20 Égypte 2023, le Sénégal croisera l'Égypte. Effectivement Marie, le Sénégal va jouer sa troisième et dernière match face au pays hôte l'Égypte ce soir. Le Sénégal a déjà validé sa qualification en quart de finale. Mozambique croisera Nigeria à 19h Marie. Et enfin basketball, résultats et programmation. 5e fenêtre. Et tout à fait Marie, le Sénégal s'est incliné devant le Soudan du Sud sous le score de 83 à 75 Marie, en rappelant que le Sénégal croisera ce soir la Tunisie pour sa deuxième rencontre de ce fenêtre. Ça n'est tout pour la page sportive Marie. Merci Soleil, ciao. Central FM, la radio partout et pour tous. Si la fin à cette édition, tout de suite le rappel des titres. Ndaïmarie Mbodj était à la présentation. Le décret portant sur la baisse du loyer sera effectif à partir du 1er mars. À cet effet, bailleurs et certains Thiessois se sont prononcés dans cette édition en perspective des assises nationales qui se tiendront le 7 mars à Thiès. Une consultation régionale visant à faire l'état des lieux sur l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes s'est tenue dans la Cité du Rail. Notre rubrique économique du jour s'est intéressée sur le rôle et l'importance de l'Union économique et monétaire de l'Afrique occidentale, UEMOA. C'était votre Centrale Midi, chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir choisi la radio Centrale FM pour vous informer. Merci à Ndaï Aldigen Gueye qui a assuré la partie technique. Rendez-vous à 13h pour le journal en Wolof présenté par Oumar Wan.